Suis-suis et les stands de rue sont sales. Si tu veux manger plus tard, dis-le simplement à Monsieur Lee. Monsieur Lee, nous avons trouvé la femme de cette nuit. C'est l'héritière des Leng à Husheng. Va à la maison des langues. Vous deux, inutiles, sortez de chez moi. Si, laisse-moi te dire, il y a 5 ans, tu n'étais déjà plus. Membre de notre famille Leng. Je ne le suis pas assez bien, mais la grand-mère est membre de la famille Leng. Si tu fais cela, ne crains-tu pas que je récupère le sceau de l'entreprise? Pendant que tu étais malade, ton précieux fils a transféré l'entreprise et tous les actifs à ton nom complètement à moi. Toi, vous. Vieux fou, tu frappes ma mère? Grand-mère, qu'est-ce qui se passe? Grand-mère, je vais vous emmener à l'hôpital. Dégage maintenant. Ça. Si. J'ai quelque chose à te dire. Si je ne le dis pas maintenant, je crains de ne pas avoir une autre chance. C'était il y a 4 ans. L'enfant que tu as mis au monde pourrait ne pas être mort. Mademoiselle Leng, il y a 5 ans, vous avez sauvé un homme à l'hôtel Zhu Hao. Cet homme, est-ce Monsieur Lee? Hôtel Zhou Hao? N'était-ce pas il y a 5 ans l'hôtel de l'incident de Lin Moxie? Ainsi qu'au final, l'homme avec qui Lin Moxie a couché est en réalité l'homme le plus riche de Husheng, Monsieur Lee. Pourquoi avez-vous abandonné mon fils? Si ce n'était parce que mon fils a besoin d'une mère, je ne chercherai jamais une mère irresponsable. Bien que je t'emmène aujourd'hui, tu dois bien traiter mon fils. Sinon, je ne te pardonnerai pas. Non, non. Suis-je vraiment la mère du fils de l'homme le plus riche? Alors à l'avenir, ne m'attends-je pas à me marier avec Monsieur Lee? Monsieur Lee, ne vous inquiétez pas, cet enfant est aussi le fils de Ruxuan. Oui, oui. Ruxuan aime les enfants. Oui, oui. Allô, madame? Qu'est-ce qui se passe? Mademoiselle Lin, avez-vous décidé? Madame, je veux commencer à travailler bientôt. Mais j'ai une demande. Pouvez-vous m'avancer le salaire? J'ai un besoin urgent. Mademoiselle Lin, si tu acceptes, tu me rendrais un grand service. Ne vous inquiétez pas, je vais vous transférer l'argent maintenant. C'était il y a 4 ans. L'enfant que tu as mis au monde pourrait ne pas être mort. Mademoiselle Ling, regardez, c'est un enfant joufflu. Mon fils? Bonjour, mademoiselle Lin. Mademoiselle Lin, s'il vous plaît, suivez-moi. Votre tâche est de persuader l'enfant, Li Sui-Sui, d'aller à la maternelle. Son père est l'homme le plus riche de Hucheng, Monsieur Li. L'enfant a de l'autisme. Il ne communique jamais avec les autres. Son tempérament est étrange. Faites attention. Le jeune maître est dans l'étude du 2e étage, en train de pratiquer le dessin. Mademoiselle Lin, entrez d'abord. Je vais vous préparer du thé.
Que fais-tu ici? Lynn Moxie, oses-tu me frapper? Je t'ai frappé exprès. Cette gifle est pour venger la grand-mère. Petite fille ingrate. Qu'est-ce qui se passe, mademoiselle Leng? Comment as-tu laissé cette misérable s'infiltrer? Mademoiselle Leng, celle-ci est du jardin d'enfants Wabei, une tutrice recommandée. Elle est ici pour enseigner le dessin et l'écriture aux jeunes maîtres. Quel genre de maître est cette misérable? Fais-la sortir! Cela a été approuvé par Monsieur Lee. Je suis la mère de Li Sui. J'ai le droit de décider du maître de l'enfant. Mademoiselle Lin, peut-être devriez-vous partir aujourd'hui. Je viens d'arriver. Je ne peux pas encore partir. Donnez-moi une autre chance. Veux-tu rester et demander de l'aide à un assistant? À quoi cela sert-il? Agenouille-toi et excuse-toi auprès de moi. Pourquoi devrais-je m'agenouiller devant toi? Parce que je suis la future propriétaire de cette maison. Ici, je commande. Mademoiselle, ne pars pas. Misérable, lâche mon fils. Lysen, arrête-la. Lysen, veux-tu conserver ton travail? Leng Ruxuan, que veux-tu? Si tu veux enseigner à mon fils, alors fais-moi sans révérence. Arrête. Arrête. Suis accourt ici. Pourquoi vous disputez-vous? Monsieur Lee, qu'est-ce qui se passe avec le jardin d'enfants Wabei? Ils ont trouvé une folle comme maître. D'après ce que je sais, cette femme a des problèmes mentaux. Il y a des années, elle est allée à l'étranger pour se faire soigner. Elle ne peut pas être le professeur de Sui. Monsieur Lee, je ne suis pas allée à l'étranger pour un traitement. Je suis allée me détendre. Dans mon temps libre, j'ai étudié la psychologie infantile. Tu es folle. Ça suffit. Sui. Si tu n'aimes pas ce professeur, je la ferai partir. Monsieur Lee, si vous êtes inquiet, vous pouvez voir 2 cours d'abord, puis décider. Alors, vous pouvez décider de me renvoyer ou non. Il n'est pas nécessaire d'observer. Sors immédiatement. Monsieur Lee, je crois que votre famille Lee, non seulement Sui a besoin d'apprendre, mais aussi vos adultes ont besoin d'une bonne leçon. Lynn Moxie, que veux-tu dire? Mon intention est claire. Le comportement de la famille Lee a besoin de s'améliorer. Toi? Lee Sen. Emmène mademoiselle Lang loin d'ici. Oui. Non, monsieur Lee. Commençons, mademoiselle Lang. Sui, à partir de maintenant, tu es un grand garçon et apprends à te protéger, d'accord? Cette femme semble un peu familière. Il semble que je l'ai vue quelque part. Monsieur Lee, qui ne se soucie que de l'argent, étonnamment valorise l'éducation des enfants. Il y a longtemps. Montre-moi ce que tu as dessiné. Je t'ai payé pour enseigner. Maintenant, il est temps de voir les résultats. Monsieur Lee, ce tableau n'est pas encore terminé. Donc je ne peux pas encore vous le montrer. Il en reste beaucoup. Petit coquin. Il ne s'est passé qu'1 jour de cours et tu as déjà un professeur en m'oubliant? Monsieur Lee, alors maintenant, puis-je continuer à enseigner? Montre-moi ce que vous avez dessiné. Tu peux rester. Non. Je te le montrerai seulement si je reste. Lynn Moxie. Quel est ton motif caché en t'infiltrant dans la famille Lee? Je veux te poser une question. Il y a 4 ans, mon fils n'est-il pas mort? Bien sûr qu'il est mort. Tu as vu le certificat de décès, n'est-ce pas? Ce n'est qu'un certificat de décès. On peut l'obtenir facilement. Ça ne prouve rien. Tant de médecins et d'infirmières à l'hôpital peuvent témoigner. Si tu ne le crois pas, va et vérifie. Bon, je vais enquêter moi-même.
Lynn Moxie, je te préviens. Que Monsieur Lee est mon fiancé. Monsieur Lee. Est-il vraiment ton fiancé? Bien sûr que Monsieur Lee est mon fiancé. Notre fils a déjà 4 ans. Comment cela pourrait-il être faux? De plus, ne pense même pas à utiliser mes relations pour que Monsieur Lee te traite différemment. J'enseigne par mon propre mérite. Ce n'est pas ton affaire. Monsieur Lee, je suis de retour et il n'y a pas besoin de trouver un tuteur pour Suis-Suis. Monsieur Lee, j'ai une idée. Je veux organiser une fête d'enfants pour lui. Une fois que Suis-Suis se fera des amis, il pourrait aller à la maternelle. Bon, organise-la. Tu n'es que la mère de mon fils, pas ma femme. Connais ta place. Comporte-toi. Listen, pourquoi n'ai-je pas vu Monsieur Lee et le jeune maître? Il regarde l'entrée, l'air inquiet. Continue. Suis-Suis. Veux-tu venir avec moi à l'école pour la classe? Lynn Moxie, j'ai organisé une fête. Une fois que Suis-Suis se fera des amis, il ira naturellement à l'école. Lang Ruxuan, l'état de Suizui n'est pas encore prêt pour des amis. Nous devons prendre cela calmement. Nous ne pouvons pas précipiter les choses. Je suis sa mère. J'organiserai comme je le juge approprié. Ce n'est pas ta place d'interférer. Si cela te tient vraiment à cœur, tu devrais d'abord demander l'opinion de Suizui. Qu'est-ce qui se passe? As-tu quelque chose à dire? École. Lynn Moxie, voici mon fils. Laisse-le partir. Éloigne-toi. Suizui, je suis désolée. Mademoiselle Lin, Monsieur Lee. s'il te plaît, entre. Prends un siège. Excuse-moi. Est-ce que je dérange ton travail? Mademoiselle Lang, tu peux me rendre visite à tout moment. Je suis venue aujourd'hui pour parler de faire participer Suizui à la fête d'enfants. Je m'inquiète que Suizui ne s'adapte pas aux lieux bondés. Je pensais qu'il était autiste à cause d'un manque d'amour maternel. Après avoir retrouvé sa mère, il ne s'est pas amélioré, mais a empiré. Heureusement, avec une enseignante maintenant, je vois de l'espoir. Quand un enfant est malade, les parents doivent être patients. Si tu es inquiet pour Suis-Suis à la fête, et si tu viens aussi, avec ta présence, je crois que Suis-Suis acceptera mieux les autres enfants. Mais Je vais faire en sorte que Lee Sen prépare une robe pour toi. une fête d'enfants n'a pas besoin de robe, n'est-ce pas? Les enfants que j'invite ont des parents qui sont riches ou nobles. Donc, nous ne pouvons pas avoir l'air minable. Mademoiselle Lin, je ne te traite pas de minable. Mademoiselle Lin, nous sommes-nous déjà vus? Auparavant, n'est-ce pas? Monsieur Lee, puisque tu as une fiancée, tu devrais surveiller ta conduite. C'est pour le bien de l'enfant. Fiancé?
Sui Sui. Ling Roxuan, je vais emmener Sui Sui à l'intérieur. Lin Moxie, ce soir, mon fils et moi sommes les stars. Toi, tu devrais te barrer. Lin Moxie, ta robe a l'air sortie des ordures, n'est-ce pas? Mais alors, quelqu'un comme toi ne mérite que des vêtements de poubelle. Allons-y. Que fais-tu? Que fais-tu? Monsieur Lee, Lee Moxie n'est pas un parent. Je ne l'ai pas invitée. Elle est venue ici effrontément. Elle a fait un scandale à la porte. C'est inacceptable. Mademoiselle Len a été invitée par moi à la fête. Une objection? Non. Mademoiselle Lin? Ne détestes-tu pas ce genre d'événement? Avec beaucoup d'invités dehors, pourquoi ne socialises-tu pas? Je n'aime pas non plus, mais pour mon fils, je dois le faire. Ce manteau, je le rendrai après l'avoir lavé. Je ne suis pas pressé. Asseyons-nous. Mademoiselle Lin, à propos de la fiancée que tu as mentionnée, je ne suis pas clair, donc je veux clarifier. C'est votre affaire personnelle. Je ne sais pas. Mais je crois que vous le savez beaucoup mieux que moi. Attention. Attention. Allô? Mon Dieu. Lan Moxie, es-tu folle? C'est le père de ton élève. Qu'est-ce que tu fais? Ça fait longtemps. Mes vêtements sur mesure. Mademoiselle Lang. Mon fils a été blessé par votre fils. Comment expliquez-vous cela? Lin Moxie, encore toi? Je vais discipliner mon fils. Ne te mêle pas. Ling Roxuan, tu n'as même pas enquêté sur l'affaire. Si jeune âge, il blesse les autres. Il mérite une bonne leçon. Quelqu'un a-t-il vu Lee Sui Sui frapper? Il est simple de découvrir la vérité. La famille Lee a des caméras partout. Il suffit de vérifier les enregistrements et la vérité éclatera. Toi. Mon fils. Lin Moxie, ce n'est plus ton affaire. Tu peux partir maintenant. Ling Roxuan. Sui Sui est-il vraiment ton fils? Bien sûr que je suis la mère de Lee Sui Sui. Alors, sur l'épaule de Sui Sui, pourquoi y a-t-il une marque de naissance? L'enfant que j'ai mis au monde il y a 4 ans avait aussi une marque de naissance exactement comme ça. Dans le monde, Il y a tant d'enfants avec des marques de naissance. Cela signifie-t-il que tu as mis au monde tous ces enfants? alors laisse-moi voir clairement. Toi? Lee Sen, je ne veux plus vous voir à Husheng. Comment peux-tu blâmer toutes les erreurs sur les autres? Je n'ai pas besoin que tu m'apprennes comment faire les choses. À ce moment-là, tu n'aurais pas dû aller dans l'arrière-cour. Mais t'aurais dû surveiller Sui Sui à tout moment. Mademoiselle Lin, taisez-vous.
Alors, en tant qu'enseignante de Sui, ne devrais-tu pas le surveiller à tout moment? À ce moment-là, J'étais avec toi, n'est-ce pas? Si tu ne peux pas supporter ma façon de faire les choses, tu peux partir. Le grain de beauté a été confirmé. Lynn Moxie, tu veux reconnaître ton fils. Impossible. Allô? Va à l'hôpital maintenant. Et va chercher grand-mère. Ruxuan, il s'est passé quelque chose? Ne pose pas tant de questions. Fais simplement ce que je dis. Sui. Monsieur Lee, je te l'ai dit, quelque chose ne va pas avec elle. Mademoiselle Lynn, au milieu de la nuit, tu t'es faufilée dans la chambre de Sui. Que veux-tu? Je m'inquiétais pour l'état de Sui. Inquiet pour Sui? Alors, tu aurais pu venir ouvertement. Pourquoi te faufiler? Je voulais entrer ouvertement, mais tu me laisserais? Monsieur Lee. Cette femme est en train d'injecter des drogues à Sui. Elle veut tuer notre fils. Ce n'est pas à moi. Appelle le médecin de famille, dépêche-toi. Sui. Monsieur Lee, son état s'est stabilisé, mais il a besoin d'observation pendant la nuit. Appelle-moi si nécessaire. Lynn Moxie. Je sais que tu es jaloux de moi. Si tu es en colère, défoule-toi sur moi. Pourquoi faire du mal à un enfant? Je ne l'ai pas fait. Ce n'était pas moi. Mademoiselle Lynn, maintenant reste tranquille dans la villa. Tu ferais mieux de prier pour que Sui aille bien. Sinon, je ne te laisserai pas t'échapper. Mademoiselle Ling, ta grand-mère a disparu. Que dis-tu? Comment pourrait-elle disparaître? Lane Ruxuan, je t'en supplie, laisse-moi partir. Ma grand-mère a disparu. Enfin, tu me supplies. Mademoiselle Lynn s'inquiète tant pour Sui. Pourquoi lui faire du mal? Attends, il doit y avoir un problème ici. Monsieur Lee, cette misérable a fui par culpabilité. Et même m'a blessée. Ce n'est qu'une petite coupure. Rien de grave. Je m'en fiche. Monsieur Lee, tu dois me défendre, moi et notre fils. Envoie des gens pour sceller Hucheng et attraper Lin Moxie. Grand-mère, Pourquoi fais-tu du bruit au milieu de la nuit? au milieu de la nuit, où avez-vous emmené grand-mère? Limoxie, elle est ma mère biologique. Désormais, nous en prendrons soin nous-mêmes. Ne te mêle pas, tu es un étranger. À cette époque, vous avez chassé grand-mère de la maison. Maintenant, soudainement, vous l'emmenez. Qui sait ce que vous tramez? Toi. Maintenant, tu t'accroches ta grand-mère. Que trames-tu? Je veux traiter la maladie de grand-mère. C'est difficile à dire. Quand elle sera à mi-traitement, tu utiliseras grand-mère pour nous menacer. Je suis en train de traiter grand-mère et je ne vous ai pas demandé un centime. Beaucoup de paroles et peu d'action. À moins que tu ne quittes Hucheng avec grand-mère. Oui, à l'avenir, ne nous dérange plus jamais. Non, Husheng a les meilleurs soins médicaux. La maladie de grand-mère doit être traitée ici. Alors, tu pars ou non? Sinon, pars. Sinon, pour la vie, tu ne reverras plus grand-mère. Sors de ma maison maintenant. Chichi. Grand-mère, grand-mère. D'accord, je partirai.
Grand-mère, retournons à la campagne d'abord. Jusqu'à ce que je contacte un hôpital, alors je t'enverrai pour traitement. Chi. Ton front est aussi très chaud. Es-tu malade? Je suis jeune, je vais bien, grand-mère. Tout est de ma faute. Je te surcharge. Grand-mère, ne dis pas ça. Maintenant, je n'ai que toi comme ma famille. Je veux juste que tu ailles bien. Je me demande comment va Suizui. Monsieur Lee, tu es ici. Lee-san. Lee-san, où est ma grand-mère? Ne t'inquiète pas, ta grand-mère est dans une autre chambre, recevant le traitement du médecin de famille. Elle va bien maintenant. Lee-san. Hier soir, est-ce que c'est Monsieur Lee qui nous a ramenés? Quand Monsieur Lee t'a porté, nous avons tous été surpris. Pendant tant d'années, nous n'avons jamais vu Monsieur Lee si inquiet pour quelqu'un. Si Suisui est 7 enfants, alors Monsieur Lee doit être l'homme d'il y a 5 ans. De quoi ris-tu? Monsieur Lee, merci de nous avoir sauvés. Tu penses à tout, n'est-ce pas? Fuyant par culpabilité et emmenant ta grand-mère. Parle. Pourquoi as-tu blessé mon fils? Monsieur Lee, Suizui est mon élève. Comment pourrais-je le blesser? Tu es entré dans la chambre de Suisui et Suisui a eu un accident. Leng Ruxuan est venu te chercher. Tu l'as blessé à nouveau et tu as fui. Tout cela, comment l'expliques-tu? Tu as déjà décidé que c'est ma faute, donc aucune de mes explications ne servira. Bien. Alors maintenant, je vais retirer le médecin de famille et laisser ta grand-mère se débrouiller seule. Non! Peut-être que je devrais te renfermer à nouveau. Monsieur Lee, je me suis faufilée dans la chambre de Suisui pour vérifier la marque de naissance sur son épaule. Pourquoi as-tu vérifié la marque de naissance de mon enfant? Parce que... Monsieur Lee Suizui s'est réveillé en vous appelant. Suizui, tu as souffert. Laisse-moi te vérifier rapidement. Tu te sens encore mal quelque part? Une marque de naissance seule ne suffit pas. Si je peux éviter d'alarmer Monsieur Lee et faire un test de paternité avec Suisui, ce serait génial. Mademoiselle Lang, Suisui, Mademoiselle Lang ne part pas. je ne partirai pas. Je resterai ici avec toi. Mademoiselle Lang, merci de croire que je n'ai pas combattu avec d'autres enfants. Je sais que tu es un enfant bon et obéissant. Mademoiselle Lang, je veux aller à la maternelle. Vraiment? Papa, je peux? Tant que tu es en bonne santé, tu peux y aller à tout moment. Je veux que Mademoiselle Lang m'enseigne. Bien sûr. Notre grande peinture n'est pas encore terminée. Maudit sois-tu, misérable. Ça ne t'a pas tué. Si je l'avais su, j'aurais ajouté plus de doses pour tuer cet enfant. Malilchi, puis-je changer ma chaise de bureau? Avec quelqu'un comme toi, tu ne mérites pas de t'asseoir avec nous. Hein, ne pense pas que nous ne savons pas que toi, prétendue enseignante, tu n'as même pas obtenu de diplôme universitaire. Les enseignants de notre abeille sont au moins diplômés de maîtrise. Bien que je n'ai pas de diplôme universitaire, j'ai un certificat de qualification en psychologie infantile.
Ce certificat que tu as est faux. Qui sait de quel marché noir tu l'as acheté? Mademoiselle Z, tu devrais dire au directeur que quelqu'un comme elle, qui est entrée par relation, ne peut pas rester dans notre école. Nous devons la renvoyer. Elle, dans notre école, ne fera que ralentir nos progrès d'enseignement et abaisser les standards de l'école. Lynn Moxie. Si j'étais toi, je m'épargnerais un peu de honte et je démissionnerais volontairement. Je n'ai rien fait de mal. Pourquoi je démissionne? Lynn Moxie, ne dépasse pas les bornes. Mademoiselle C, que faites-vous? Lynn Moxie, ne te dépasse pas les bornes. Mademoiselle C, que faites-vous? Les compétences de Mademoiselle Lin sont évidentes pour tous. Pourquoi la forces-tu à démissionner? Monsieur Yann, tu l'aides beaucoup. Ça te plaît. Certains ont l'esprit sale et voient tout en noir. Sors. Le directeur m'a confié la tâche de persuader l'enfant, Lee Sui-Sui, de venir à l'école. Puisque j'ai réussi, je mérite de rester. Lynn Moxie, je suis allée 3 fois persuader Lee Sui-Sui de venir. Tu es ici depuis seulement quelques jours. Et il a accepté de venir? Sui-Sui sera bientôt là. Si c'est possible, on le saura bientôt. Lynn Moxie, je le dis clairement aujourd'hui, si Lee Sui-Sui ne vient pas à l'école, alors démissionne de ton propre chef. D'accord. S'il vient... Alors je démissionnerai. Mademoiselle C, ne sois pas impulsive. Le prochain semestre, tu seras promue directrice. Ne t'inquiète pas. Lee Sui-Sui ne viendra pas à la maternelle. J'accepte. Si Lee Sui-Sui ne vient pas aujourd'hui, je démissionnerai. Mademoiselle Lin, ne sois pas impulsive non plus. J'ai entendu que le jeune maître de la famille Lee est difficile à traiter. Tous les enseignants qui y sont allés sont revenus les mains vides. Je pense que nous devrions l'oublier. Mademoiselle Lin, la famille Lee a appelé, disant que Lee Sui-Sui viendra en classe. Directeur. Lee Sui-Sui viendra-t-il à la maternelle pour la classe? Oui. Sui-Sui est un étudiant transféré. Arrangez juste un siège pour lui. Maintenant, tous les enseignants sans cours, venez avec moi à la porte de l'école. Que se passe-t-il? Pourquoi n'est-il pas encore arrivé? Directeur, probablement, Lynn Moxie nous a trompés. Je pense que cet appel était faux. Elle a probablement trouvé quelqu'un pour se faire passer pour la famille Lee. Après que nous y avons tous cru, arrive un autre appel, disant qu'il ne peut pas venir aujourd'hui. Mademoiselle Lin, pourquoi n'appelles-tu pas pour te renseigner sur la situation? Directeur, Sui-Sui m'a promis qu'il viendra définitivement. Ne t'inquiète pas. Lynn Moxie, quelqu'un comme toi qui aime mentir et n'a pas de certificat d'enseignement, n'a pas le droit de rester à Wabay. Directeur, cette personne ne peut plus rester à la maternelle. S'il ne part pas, nous ne l'accepterons pas. Et ne t'énerve pas. Attendons un peu plus. Simplement, nous ne pouvons pas attendre quelqu'un qui ne viendra pas. Cela a déjà retardé les cours des enfants. Ces pertes doivent être compensées uniquement par Lynn Moxie. Oui, elle doit assumer la compensation. Mademoiselle Lin, que faisons-nous avec cela? Bien sûr, sors de Wabay. Sui-Sui, tu es en retard aujourd'hui. Mademoiselle Lin, je suis désolée. Tout est la faute de papa. Monsieur Lee, merci de nous honorer de votre présence. Par ici, s'il vous plaît.
Mademoiselle Z, tu prévois de démissionner aujourd'hui ou de remettre ta lettre de démission demain? Lynn Moxie ne dépasse pas les bornes. En tant qu'enseignante, comment peux-tu enseigner aux étudiants si tu ne tiens pas ta parole? Je remettrai ma lettre de démission aujourd'hui. Mademoiselle Lang. Mademoiselle Si, tu veux te venger? Mademoiselle Lang. Lynn Moxie, il est allé trop loin. Mademoiselle Si, tant que tu m'aides. Non seulement je peux maintenir ton travail, mais aussi te faire travailler pour la famille Lee. Mademoiselle Lang donne simplement les ordres. Dès maintenant, je suis à toi. Chiché, tu n'es pas allé à la famille Lee aujourd'hui? Je viens juste de la maternelle. C'est bien d'y aller plus tard. Je pense que ce monsieur Lee n'est pas du tout comme on le dit dehors. Une personne si insensible. Il est assez bon. Chiché. Alors maintenant, lui et toi? Grand-mère, ne te fais pas de fausses idées. Il est le père de mon étudiant. Nous ne devons pas gâcher la relation. Je pense que vous deux êtes assez compatibles. Grand-mère, tu devrais prendre soin de toi. Ne t'inquiète pas inutilement pour moi. En ce qui me concerne, tu peux être tranquille. C'est l'hôpital privé de la famille Lee. Ces deux personnes ne peuvent plus emmener grand-mère comme ça. Il saigne. C'est bien. Les doigts sont connectés au cœur, ça doit faire mal. Pourquoi ai-je l'impression d'entendre les pleurs de Suis-Suis? Grand-mère, repose-toi d'abord. Je veux retourner à la famille Lee pour vérifier. Je crains que Suis-Suis m'attende encore. Dépêche-toi et pars. Ne fais pas attendre l'enfant. Arrête! Frapper un enfant? Quelle sorte de mère es-tu? J'éduque mon fils. Que t'importe? Excuse-toi auprès de Suis-Suis. Lâche-moi, sorcière. Que fais-tu? Lynn Moxie, je vais te tuer! Allons. Mademoiselle Lang, calme-toi. Je ne peux pas me calmer. Qui ose toucher mon fils? Je vais le tuer. Suis-Suis, es-tu blessé? Monsieur Lee, cette femme m'a intimidée à plusieurs reprises, même au sein de la famille Lee. Elle ne montre aucun respect pour vous, Monsieur Lee. Mademoiselle Lang, que se passe-t-il ici? Les mauvais traitements de Ling Ruxuan envers Suis-Suis ne feront qu'empirer sa condition. Suis-Suis est mon fils. C'est l'enfant que j'ai porté pendant 10 mois. Dans ce monde, personne ne l'aime plus que moi, ni ne s'en occupe autant. Comment pourrais-je le frapper ou le réprimander? Clairement, tu déformes la vérité et tu me calomnies. Ling Ruxuan qui déforme la vérité. Mademoiselle Si, dis-nous, qui frappait Suis-Suis tout à l'heure? Elle est entrée en courant et a commencé à frapper. Mademoiselle Lang et moi, nous apprenions à Suis-Suis à dessiner. Elle est entrée en courant et a immédiatement commencé à se battre. Monsieur Lee, elle ment. Monsieur Lee, laissez-moi vous dire autre chose. En réalité, Lynn Moxie n'a pas de diplôme d'enseignement. Elle ne s'est même pas diplômée de l'université, encore moins enseignée à Wabay. Elle nous a tous trompés. Mademoiselle Lang, est-ce vrai ce qu'elle a dit? En effet, je n'ai pas de diplôme. Mais mon éducation est basée sur l'amour, pas pire que d'autres enseignants. Alors, ce que tu as dit, qui ose toucher mon fils, que signifie cela? Je traite Suis-Suis comme mon propre fils. C'est pourquoi j'ai parlé sans réfléchir. Tu es une personne sans vergogne. Maintenant, tu veux t'approprier mon fils? Et Monsieur Lee aussi? Non. Une tutrice avec une conduite inappropriée, comment peut-elle éduquer les autres? Oui, Monsieur Lee, elle n'est plus adaptée pour enseigner à Suis-Suis. De plus, cela affectera la famille Lee et sa réputation. Monsieur Lee, seul Suis-Suis m'importe. Je n'essaie de séduire personne. Qui sait quelles autres intentions tu as? Assez. Mademoiselle Lang, vous devriez partir pour l'instant. Mademoiselle Lang, vous devriez retourner pour l'instant.
D'accord. Je partirai. Je n'ai jamais eu les qualifications de toute façon. Mademoiselle Lin est partie? Je ne veux pas entendre de rumeurs qui calomnient la réputation de Mademoiselle Lang. Si jamais j'entends quelqu'un commérer à nouveau et ruiner l'avenir de quelqu'un, je ne le laisserai pas passer. Monsieur Lee, êtes-vous contrarié par l'affaire de Mademoiselle Lin? Avez-vous remarqué que la réaction de Mademoiselle Lin ce jour-là était étrange? Monsieur Lee, il y a quelque chose que je ne suis pas sûr de dire. Parle! Arrête les bêtises! Monsieur Lee, avez-vous remarqué que le jeune maître n'est pas proche de sa mère? Il n'est proche que de Mademoiselle Lin. Cela semble contraire à la logique. Êtes-vous sûr que la famille Lang n'a qu'une fille? Une seule. Êtes-vous sûr que cette nuit, il y a 5 ans, la femme qui vous a sauvé était la fille de la famille Lang? Absolument certain, Monsieur Lee. À ce moment-là, lorsque nous avons ramené Lang Roxuan de retour, j'ai été trop précipité. Il y avait quelque chose d'important que nous n'avons pas fait. Monsieur Lee, est-ce un test de paternité? Je me souviens de cette nuit d'il y a 5 ans. Tu étais ivre et murmurais que tu étais le superflu. Que signifie extra? Monsieur Lee, pourquoi soudainement demandez-vous des choses d'il y a 5 ans? Je demande simplement. Après avoir donné naissance à Sui, j'ai développé une dépression postpartum. Je ne me souviens pas clairement de beaucoup de choses. Après avoir donné naissance à Sui, pourquoi l'as-tu abandonné? Notre famille Leng est influente à Hucheng. Tu as eu un enfant hors mariage, ce qui déshonorerait notre réputation si c'était connu. Débarrasse-toi de ce bâtard. J'ai déjà été expulsée de la famille Lang. Donc cet enfant n'a rien à voir avec ta famille Lang. Monsieur Lee, à ce sujet, je n'avais vraiment pas le choix. Alors, j'ai eu un enfant hors mariage, et mes parents craignaient que si c'était connu. Alors, ils m'ont fait accoucher en secret. Mais après avoir accouché, j'ai eu une dépression postpartum. Mes parents pensaient que cet enfant me porterait malheur. Alors, ils ont envoyé Sui loin. Nous n'avons jamais essayé d'abandonner Sui. Nous ne nous attendions pas à ce que cette famille soit si responsable et abandonne Sui. Monsieur Lee, qu'essayez-vous de faire? C'est juste une analyse de sang de routine pour votre santé. Coopérez simplement. Ne crois pas que je ne sais pas que tu veux du sang pour un test de paternité entre moi et Sui. Je ne te laisserai pas réussir. Mademoiselle Lin, êtes-vous libre? J'ai besoin de votre aide pour quelque chose. Mademoiselle Ling a encore des cours. Monsieur Lee, c'est une maternelle. Une école. Je sais. Alors j'espère que Mademoiselle Lin acceptera. Monsieur Lee, qui... était cet homme tout à l'heure? C'est le professeur Yan de notre maternelle. S'il est juste un collègue, il peut garder sa vie. Monsieur Lee, ne fais rien de précipité. En tant qu'homme, je peux voir d'un coup d'œil que ce type est amoureux de toi. Il a même essayé de jouer les héros sans connaître sa place. Monsieur Lee, je n'avais jamais réalisé auparavant que tu aimes abuser du pouvoir. Il y a beaucoup que tu ne sais pas. Que veux-tu vraiment? Pourquoi soudainement m'emmènes-tu pour une analyse de sang? Je veux juste confirmer. Si tu es la mère de Sui, pourquoi me suspectes-tu? Il y a 5 ans, j'ai été piégé et empoisonné. Et quand le poison a agi cette nuit-là, une femme m'a sauvé.
Puis, nous avons dormi ensemble, mais elle est partie le lendemain. J'ai cherché cette femme pendant 5 années entières. Pourquoi ton histoire, Monsieur Lee, sonne si similaire? À ce qui m'est arrivé il y a 5 ans? Que se passe-t-il? J'ai retrouvé Sui plus tard, et alors seulement j'ai su qu'il avait été abandonné. Non, je n'abandonnerai pas mon enfant. Ton histoire, Monsieur Lee, semble touchante. Mais elle est pleine de trous. Comme t'as déjà une fiancée, tu ne devrais pas te mêler des autres et raconter une histoire si maladroite pour tromper. Je n'ai pas de fiancée. Roxanne est la maman de Sui. Elle mérite un statut approprié. Une fois les résultats sortis, quiconque sera la mère de Sui, je prendrai mes responsabilités. Monsieur Lee, de mauvaises nouvelles. Le jeune maître a été emmené par Mademoiselle Lang. Quoi? Mademoiselle Lang a emmené le jeune maître sur le toit, disant qu'elle mourra avec lui. Quelle folie est-ce maintenant? Maman, je veux maman. Ruxuan, calme-toi. Restez en arrière. Lynn Moxie, tu m'as forcé à ça. Il y a 4 ans, je n'avais pas le choix sinon perdre mon enfant. Maintenant, notre famille se réunit enfin. Mais toi? Non seulement tu veux me voler mon homme, mais aussi mon enfant. Je n'ai jamais pensé à te prendre quoi que ce soit. À quoi bon vivre? Comme tout le monde veut que je meure. Si je meurs, je te hanterai comme un fantôme. Ruxuan ne fait pas ça. Montre un peu de caractère. Toujours à parler de mort. Comment peux-tu être mère? Monsieur Lee ne la provoque pas. Ruxuan pense à Sui. Sui est ton fils. Que deviendra Sui si tu t'en vas? Alors quitte la famille Lee. Laisse Husheng et pars pour toujours. D'accord, je le promets. J'accepterai tout. Lynn Moxie, tu l'as dit. Je ne suis pas d'accord. Elle n'est pas la mère de Sui. Je suis la maman de Sui. J'ai déjà fait un test de paternité et les résultats sortiront bientôt. Si tu es la mère biologique de Sui, je me marierai avec toi. Mais si tu ne l'es pas, même si tu meurs, je ne te pardonnerai pas. Les résultats sont prêts. Biologique. Certificat UKEK 537115664. Biologique. Quoi? Ruxuan est la mère de Sui. Y a-t-il quelque chose qui cloche dans ce rapport? Va les voir. Ils ont plus besoin de toi. Et toi? Je vais bien. Ne t'inquiète pas pour moi. Monsieur, je me suis trompée. Je n'aurais pas dû faire ça. Comment pourrais-tu savoir combien de douleur il y a dans mon cœur et combien de ressentiment je ressens? Si ce n'était pas pour Sui, je ne te laisserai jamais partir. Je suis la mère de l'enfant. Cette Lynn Moxie ne veut que te séduire et voler mon fils. Personne ne peut emmener Sui. Tu ferais mieux de bien te comporter. Mademoiselle Long, fais-moi confiance pour cela. Si ce n'était pas pour moi, en faisant ce sacrifice pour les éloigner, penses-tu que tu aurais pu réussir? Ça va? Mademoiselle Lin? Où vas-tu? Laisse-moi t'y emmener. Je tiendrai ma promesse. Prépare les affaires et emmène grand-mère. Êtes-vous en train de devenir fou comme Ruxuan? Où emmènes-tu grand-mère? Où peux-tu aller? Monsieur, j'espère que tu puisses aussi tenir ta promesse. Tu as dit
que tu donnerais à la mère de Suizui un statut approprié. Monsieur, le jeune maître fait une crise de colère dans la salle de classe. Nous craignons qu'il puisse se blesser. Tu devrais aller le voir. Jeune maître, fais attention, ne tombe pas. Jeune maître! Jeune maître, jeune maître! Arrête, ne tombe pas! Suizui a eu peur et a une réaction de stress. Sui. Mademoiselle Lin ne laisse pas Sui. Sui. Tu as tes parents avec toi. Je ne veux pas de ça, je veux Mademoiselle Lin. D'accord, je ne partirai pas. Je resterai ici avec toi. Promesse. Serment du petit doigt, jamais changé. Monsieur, il est si tard, pourquoi ne te reposes-tu pas? Je veux te ramener à la maison. Ce n'est pas nécessaire, je peux facilement prendre un taxi. Alors je vais faire en sorte que Lee Sen t'emmène. Monsieur, tu as quelque chose à me dire? Mademoiselle Lin, Sui. Je sais. En réalité, je ne veux pas te quitter non plus. Lin Moxie avait l'intention de te pardonner, mais tu as ignoré la voie de fuite et tu as choisi de mourir. Monsieur Lee, pars d'abord. Ce ne sont que quelques pas jusqu'à l'hôpital. Je vais bien. Alors, Mademoiselle Lin, fais attention. Envoie un message à Monsieur Lee quand tu arriveras. D'accord. Va. Monsieur Lee, j'ai amené Mademoiselle Lin hors de l'hôpital. Monsieur Lee, tu es différent maintenant de Monsieur Lee que je connaissais. Qu'est-ce qui est différent? Le vieux Monsieur Lee était décidé. Tout Shanghai connaissait ton pouvoir. Tu ne comprends pas. En matière d'amour, la décision est inutile. Puisque Monsieur Lee ne peut pas lâcher Mademoiselle Lin, alors capture-la, enferme-la dans un endroit secret. Ainsi, elle ne pourra jamais s'échapper de ton contrôle. Quel genre de personne crois-tu que je suis? Cela pourrait fonctionner. Allô? C'est Monsieur Lee? Sixi reste chez toi ce soir? Mademoiselle Lee, elle n'est pas retournée à l'hôpital? Non, elle ne l'a pas fait. Voyant qu'il est si tard, j'ai appelé Zixi, mais personne n'a répondu. Alors, on n'a pas pu communiquer. Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Je prends un couteau. Elle est si belle, quel gâchis si elle meurt. Je vais d'abord l'essayer. Pour ça, dépêche-toi et tue-la, puis prends l'argent. Arrête. Mademoiselle Lin, je suis désolé. Je suis arrivé trop tard. Monsieur Lee, je crains de ne pas avoir l'occasion de te dire
que je ne peux pas non plus supporter de te quitter. Je t'aime. Monsieur Lee, pardonne-moi la vie. Parle. Qui t'a envoyé? Oui, oui. Monsieur Lee, donne-moi ces désespérés. Je vengerai Mademoiselle Lin. Fais-les entrer. Pour enlèvement et tentative de meurtre, c'est suffisant pour les faire souffrir. Emmène-les. Es-tu blessé? Je me suis peut-être tordu la cheville. Monsieur Lee, Mademoiselle Lin, puisque tu es blessé, ne te fatigue pas. Si tu te blesses à nouveau, cela pourrait empirer. je ne suis pas si fragile. Comment pourrais-je l'être? Il se fait tard. Tu devrais rentrer et te reposer. Je ne pars pas ce soir. Je ne pars pas. Dormir ici? Mademoiselle Lin, sais-tu comment tu as offensé ces gens? J'ai toujours enseigné honnêtement. Comment saurais-je qui j'ai offensé? C'est pourquoi je dois te protéger ici. Je pense que tu es aussi dangereux. Mademoiselle Lin, qu'as-tu dit? Monsieur Lee, tu devrais partir d'abord. Avec toi ici, je ne peux pas dormir. Vraiment? Mais je suis bon pour aider les gens à dormir. Pourquoi ne l'essayes-tu pas? De quoi ris-tu? Mademoiselle Lin, les choses que tu as dites dans la cabane avant, sont-elles vraies? Tu as dit que tu m'aimes. Professeur, tu ne devrais pas mentir, n'est-ce pas? J'aime beaucoup de gens. J'aime Suis-Suis. Et le directeur. Et j'aime aussi... Mademoiselle Lin, papa a dit que tu es blessée. Ça fait mal? Ça ne fait pas mal. Le professeur a fait que Suis-Suis s'inquiète. Ah, papa a échoué. À protéger. Mademoiselle Lin, Toi, morveux. Tu me donnes des leçons maintenant? je veux grandir vite pour protéger Mademoiselle Lin. Lysen vient de me dire que tu es exigeant. Comment un mangeur exigeant peut-il grandir? Suis-Suis. Être exigeant n'est pas bon. Ou tu ne grandiras pas grand. D'accord. Vous trois êtes si accueillants. Nous ne le sommes pas. Lemoxy, petite salope, tu viens séduire Monsieur Lee encore une fois. Que fais-tu ici? Si je ne viens pas, mon mari et mon fils seront pris par une salope. Ling Roxwan, c'est un hôpital. Surveille ta langue. Quel droit as-tu de me dire de me taire? Je ferai du bruit. Je veux que tout le monde sache que tu as séduit mon mari. Tais-toi! Monsieur Lee, tu m'as frappé pour elle? Lysen, traîne-la dehors. Oui. Monsieur Lee, il vous a trompé. Elle est indécente, elle est légère. Elle n'est pas digne, tu la traites ainsi. Arrêtez de diffamer Mademoiselle Lin. Lynn Moxie, elle a déjà couché avec d'autres hommes. Elle a aussi un fils.
Elle a raison. Il y a 4 ans, j'ai effectivement donné naissance à un fils. Mais je ne l'ai pas trouvé. Qui est cet homme? Je ne sais pas. Monsieur Lee, regardez-la. Cette femme est si légère qu'elle ne sait même pas avec qui elle a couché. Ces 4 années, tu ne l'as pas cherché. Je n'ai même pas trouvé mon propre fils, encore moins lui. Comment pourrais-je le trouver? Alors, tu as abandonné. Mademoiselle Lin, tant que vous laissez partir sincèrement, je peux ignorer votre passé. Lynn Moxie, même si Monsieur Lee ne s'en formalise pas, mais certaines dettes, vous ne pouvez les éviter. Chichi, enfin. Nous avons trouvé ton fils pour toi. Et cet homme irresponsable, nous te l'avons réuni, retrouvé. Ne dis pas que notre famille Leng te doit quelque chose. Exactement. Désormais, emmène ton mari et ton fils et vis une belle vie. Ne dérange plus notre famille Leng, ni la famille Lee. Maman, je suis la mère de Xiaoyang. Tu l'es vraiment. Maman! Je suis désolé, c'est de ma faute. C'est à cause de moi. Je n'aurais pas dû profiter. Je n'aurais pas dû en profiter. Je n'aurais pas dû être lascif. À cette époque, tu étais ivre. Moi, oui, j'avais l'intention de te ramener à la maison. Mais tu étais allongé sur moi. Je l'ai fait. Ne dis plus rien, je ne veux pas l'entendre. Shixi, je te supplie de me pardonner. Même un mariage bref crée des liens profonds. Et pour le bien de Xiaoyang. As-tu envie de mourir? Toi, es-tu Monsieur Lee? Monsieur Lee, ne sois pas impulsif. Oui, monsieur Lee. C'est l'affaire désordonnée de l'Inmoxie. Tu ne devrais pas t'impliquer dans ce désordre. Et tu te saliras. Exactement. Pour une femme comme ça ne vaut pas la peine. Laisse-le partir. Ce genre de personne devrait être envoyé et enfermé à vie. Je t'ai dit de le laisser partir. Mais lui... est le père de mon fils. C'est mon propre affaire. Laisse-moi le gérer moi-même. Il n'est pas nécessaire que Monsieur Lee s'implique. Va-t'en. Je t'en supplie. Va-t'en. Penses-tu vraiment cela? Tout cela sont des faits. C'est mon passé ineffaçable. Papa. Monsieur Lee, arrête de boire. Je sais que tu es triste. Ne suis-je pas encore là pour t'accompagner? Source. Monsieur Lee, aujourd'hui tu as enfin vu clairement Lynn Moxie. Quel genre de femme elle est vraiment? Pourquoi être triste pour une femme comme ça et ressentir de l'angoisse? Voir clairement bientôt et nous nous retirons bientôt. Ne crois-tu pas? Tolstoy, je ne veux pas perdre de mots avec toi. Monsieur Lee, toi à Shanghai, tu es un gros bonnet. Qui dans tout Shanghai ne sait pas que ta parole est d'or? Leng Ruxuan, arrête de tourner autour du pot avec moi. Dis-le une fois pour toutes. Précédemment sur le toit de la maternelle, qu'as-tu dit? Tu as dit, peu importe qui est la mère de Sui-Sui, tu l'épouseras. Maintenant, la parole de Monsieur Lee est aussi de la merde? Leng Ruxuan, arrête d'être sarcastique ici. Je te dis, ma patience est limitée. Bien alors, tue-moi. Fais que Lee Sui-Sui n'ait pas de mère alors. Écarte-toi de mon chemin. Je ne veux pas avoir affaire à toi, fou. Perds-toi. La situation est-elle grave? Comment pourrait-elle ne pas être grave? Je n'ai jamais vu Monsieur Lee avec autant de douleur.
Monsieur Lee, moi, ton subordonné, je ne peux que t'aider jusqu'ici. Qu'est-ce qui ne va pas? Mademoiselle Lin? Moi. Monsieur Lee. Lisa a dit, tu es très mal à l'aise. Es-tu malade? Si tu es malade, va à l'hôpital pour un examen. Ne te force pas. Est-ce que Mademoiselle Lin se soucie encore de ma vie ou de ma mort? Tu es le père de Suisui. Si quelque chose t'arrive, que fera Suisui? Si je n'étais pas le père de Suisui, si toi non plus tu n'avais pas l'incident d'il y a 5 ans, oui. Langrooks, tu en as raison. Je ne suis pas une bonne femme. Je ne suis pas digne. Digne ou non, c'est à moi de décider. Moxie, j'ai entendu que tu as dormi dehors la nuit. Je le sais, personne n'aime être à l'hôpital. Alors j'ai dit au médecin de préparer ta sortie. Tu peux être libéré cet après-midi. Comment peux-tu prendre des décisions pour moi arbitrairement? Sixie, je le sais, ne t'inquiète pas. Je me porterai responsable de toi. Cet après-midi, après que tu seras libéré, je me marierai avec toi. Qui a dit que je veux me marier avec toi? Monsieur Wang, il y a quelque chose que je dois t'expliquer. Je reconnais l'enfant. Mais toi, je ne peux pas me marier avec toi. Lin Moxie, je te dis, ce mariage, tu dois te marier, que tu le veuilles ou non. Crois-tu que je ne sais pas? Quand je suis venu à l'hôpital ce matin, j'ai vu la voiture de Monsieur Lee. Poutet, dégueulasse. Répugnant. Osais-tu marchander avec moi? Lâche-moi. Va au diable. Je te dis, dans cette vie, ne pense même pas à m'abandonner moi et notre fils. Tu sais? Source, Xiaoyan. Wang Haoliang, idiot. Ne fais pas de mal à l'enfant. Alors, ça dépend si tu es obéissant. Mademoiselle Long, cette Lee Moxie est une bonne à rien méprisable. Elle a besoin d'une raclée. Alors, donne à cette méprisable une bonne leçon. Sa faiblesse, c'est son fils. Utilise l'enfant et elle devra obéir. Mademoiselle Long, ne t'inquiète pas. Une fois entre mes mains, elle n'échappera pas. Prépare juste l'argent et attends de bonnes nouvelles. Maman, grocery, chaud, dark. Laisse-moi te frotter ça. Merci. Maman, ça ne fait plus mal. Papa a mauvais caractère. Maman, ne fais plus enrager papa. Tu as toujours été avec papa? Oui. Il te traite bien? Il aime boire et frapper les gens. Ben... Comment peut-il maltraiter un enfant? Je suis désolée, Xiaoyan. Pendant ces 4 années, tu as souffert. À partir de maintenant, maman est là. Maman ne te laissera pas subir aucun mal. Xiaoyan, où est ta marque de naissance? Comment a-t-elle disparu? Xiaoyan, où est la marque de naissance sur ton épaule? Comment a-t-elle disparu? Je ne sais pas non plus. Tu ne sais pas? Avant de venir chercher maman, papa a collé quelque chose sur mon épaule. Mais ça ne dure que 2 jours.
J'ai dit au médecin que je peux partir à tout moment. Maintenant, fais tes bagages. Nous partons immédiatement. Je ne me sens toujours pas bien. Et je ne peux pas partir. Lynn Moxie, je te conseille d'arrêter de jouer avec moi. Mes points ne font pas de distinction familiale. À l'avenir, je m'occuperai de vous deux. Quant au téléphone, ce n'est pas nécessaire. Wang Haoliang, que l'on me donne mon congé ou que je me marie, je dois le dire à grand-mère. Si tu ne me donnes pas le téléphone, comment puis-je le lui dire? Arrête ces bêtises. Je sais que tu veux appeler et prévenir quelqu'un. Très bien alors. Puisque grand-mère est aussi à l'hôpital, laisse-moi la voir avant de partir. Si elle ne me trouve pas, elle pourrait appeler la police. Tu me menaces? Tu ne vas pas te marier avec moi? Tu devrais d'abord demander la main à grand-mère. Grand-mère? Xixi, j'ai entendu que tu es blessée. Laisse grand-mère voir où tu t'es fait mal. Grand-mère, je vais bien. Xiaoyan, appelle-la arrière-grand-mère. Bon garçon, ta maman t'a cherché si ardemment. Grand-mère, après mon départ, notifie immédiatement Monsieur Li. Demande-lui de me sauver. Ne t'inquiète pas. Assure-toi qu'elle ne remarque rien. Compris. Grand-mère, Enfant, pleurer à ton âge, comment éduqueras-tu Xiaoyan? grand-mère, repose-toi bien à l'hôpital. Xiaoyan et moi serons absents un moment. Prends soin de toi. Partir? Où? Le papa de Xiaoyan nous ramène en visite. Grand-mère. C'est comme ça, en tant qu'homme, je dois prendre mes responsabilités. Alors je prévois d'emmener Xiaoyan et Sixi retourner dans mon village pour nous marier. Se marier? Il se fait tard. Nous devrions partir. Repose-toi bien. Quand nous aurons le temps, nous te rendrons visite à nouveau. Allons, Xiaoyan. Va. Bonjour. Monsieur Li est à la maison? Qui est-ce? Une vieille dame nommée Ye cherche Monsieur Li. Vieille dame. Vieille sorcière. Tu as appelé la famille Li, cherchant Monsieur Li? Leng Roxuan? Après tout, je suis ta grand-mère. Comment peux-tu parler ainsi à ton aîné? Dans ton cœur, Lynn Moxie est ta véritable petite fille. M'as-tu jamais considéré? Dans mon cœur, toi et Zixi êtes égaux. Lynn Moxie n'est qu'une héritière fausse. Comment peut-elle se comparer à moi? Maintenant, tu es la seule jeune demoiselle de la famille Cold. Sur le point de te marier avec l'homme le plus riche de Yucheng. Que veux-tu de plus? Vieux fou. Si tu essayes de causer des problèmes, tu es mort. Je ne te laisserai jamais harceler Xixi. Si tu n'es pas honnête, tu recevras une injection sédative chaque jour. Leng Ruxuan, tu es impitoyable. Ferme la porte à clé. Les visites ne sont pas permises. Que fais-tu? Rends-moi l'enfant. Alors, Lynn Moxie, après que tu te maries avec moi, je te réunirai avec ton fils. Pas. Tu veux que je me marie avec toi? Impossible. Tu ne continues pas à fantasmer que Monsieur Li viendra te sauver, n'est-ce pas? Monsieur Li viendra définitivement. Lynn Moxie, tu es si naïve. Maintenant, tout Yucheng sait que Monsieur Li est sur le point de se marier avec la jeune demoiselle de la famille Cold. Comment aurait-il le temps de s'inquiéter pour une femme sans vergogne comme toi? Non. Monsieur Li ne m'abandonnera pas. Ouvre les yeux et regarde clairement. La grand-mère notifiera définitivement Monsieur Li, mais il n'est pas venu me sauver. Cela signifie-t-il qu'il est vraiment occupé à organiser le mariage et il m'a oublié? Mais cette nuit-là, lui clairement.
Pourquoi ne te regardes-tu pas dans le miroir? Et vois ce que tu es. Comment Monsieur Lee pourrait-il remarquer quelqu'un comme toi? Descends. Va. Regarde notre demoiselle Lin. J'ai entendu qu'une bonne nouvelle arrive. Qui aurait pensé que nous nous marions en même temps? Mais quant à moi, je me marie avec l'homme le plus riche de Hucheng. Quant à toi, cet homme est plus que suffisant pour toi. Qui est-ce le père de Xiaoyan? Xiaoyan est ton fils. Je connais déjà ton plan. Maintenant que les choses en sont arrivées là, importe-t-il qui est le père de Xiaoyan? Alors Wang Haoliang est aussi faux. Lin Moxie, pourquoi ne comprends-tu pas? Maintenant que les choses en sont arrivées là, ce que je dis est correct est incorrect. Tu n'es plus qualifié pour rivaliser avec moi. Demoiselle Lin. Sui Sui. Demoiselle Lin. Sui te manque beaucoup. Pourquoi as-tu pas venu me voir depuis si longtemps? J'ai été occupée récemment et je n'ai pas pu m'échapper. Papa t'a mise en colère? Lin Moxie, tu as ton propre fils. Pourquoi dois-tu saisir mon fils et ne pas le lâcher? Sui est après tout ton fils. Ne peux-tu pas être plus gentil avec lui? C'est mon fils. Je le traiterai comme je veux. Sui. Pourquoi cries-tu? C'est le fils de quelqu'un d'autre. Cette fourgonnette a été garée ici souvent récemment. Va la vérifier. Oui. Monsieur Lee, tu ne devinerais jamais qui est le propriétaire de cette fourgonnette. Qui? C'est le mari de Demoiselle Lin. Oh non, devrait être le fiancé de Demoiselle Lin. Il y a quelques jours, Demoiselle Lin a quitté l'hôpital soudainement et a disparu. Maintenant, cet homme apparaît de nouveau près de la famille Lee. Que veut-il? Quand j'enquêtais, j'ai vu cet homme emmenant Demoiselle Lin dans un centre commercial pour essayer des robes de mariée. Ne serait-il pas en train de planifier de se marier pour de vrai, n'est-ce pas? Monsieur Lee, veux-tu que je t'accompagne en haut? Ce n'est pas nécessaire. Xiaoyan. Maman. Chut. Maman t'emmènera loin. Où vas-tu? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Demoiselle Lin, pourquoi ne peux-tu pas être plus obéissante? Si tes étudiants étaient tous aussi désobéissants que toi, ne serais-tu pas très agacée? Qui est-ce? Personne. C'est moi. Alors c'est Monsieur Lee nous honorant de sa présence. Je ferai du thé. Monsieur Lee, tu es venu en personne. Y a-t-il quelque chose? Le salaire de Demoiselle Lin n'a pas encore été liquidé. Donne-le-moi à sa place. Je vois que tu es occupé. C'est parti en premier. Alors je t'accompagnerai à la sortie. Pas besoin. Au revoir, Monsieur Lee. Monsieur Lee est arrivé. Encerclez cet endroit. Qu'est-ce qui arrive à Monsieur Lee? Mademoiselle Lin est en danger. Le patron te traite bien? En livrant l'argent personnellement à ta porte?
Wang Haoliang. Laisse-nous partir, Xiaoyan et moi. Je n'appellerai pas la police. Non, Lin Moxie. Tu sais, Xiaoyan n'est plus ton fils. Cependant, tu le protèges encore. Que veux-tu? Xiaoyan a été avec toi et n'a pas eu un seul bonjour. Et alors? C'est mon fils. Je le traite comme je veux. L'enfant m'a tout raconté. À l'origine, il était avec ses parents en jouant dans le parc. C'est toi qui l'as kidnappé. Morveux. Je vais lui arracher la bouche. Wang Haoliang, quelle sorte d'homme es-tu? Tu as raison sur ça. Oui, j'aime maltraiter les femmes et les enfants. Lâche-moi. Écoute, Lin Moxie, tu seras à moi, de préférence aujourd'hui. Je t'emmène maintenant. Lâche-moi, vilain. Xiaoyan, viens avec moi. Ne t'inquiète pas. Cet homme va bien. Pas grièvement blessé. De plus, basé sur les indices que tu as fournis, la police a suivi la piste et a découvert un réseau de trafic d'enfants. En réalité, tu as rendu un grand service. Merci. Tu aimes encore ce salaud. Ce n'est pas l'homme d'il y a 5 ans. L'enfant n'est pas non plus le sien. Donc tu n'as aucun lien. Alors toi, Leng Ruxuan, vous vous marierez bientôt. Monsieur Li devrait éviter les soupçons. Ce n'est pas bon si d'autres voient. j'ose dire que quelqu'un va bavarder. Tu n'as pas peur, mais moi oui. J'ai décidé d'emmener Xiaoyan et la grand-mère et de quitter Hucheng. Puis-je personnellement t'accompagner hors de Husheng? Tu ne peux pas entrer. Pourquoi ne puis-je pas entrer? Ma grand-mère est à l'intérieur. Mademoiselle Leng a dit, sans sa permission, personne ne peut entrer. Peu importe quelle de moi. Qu'est-ce qui ne va pas? Monsieur Li. Ah, je suis désolée, Monsieur Li. Je ne savais pas que c'était vous. Ouvre la porte. Oui. La grand-mère Fria était presque rétablie avant, n'est-ce pas? Comment cela a-t-il pu arriver? On a diagnostiqué la grand-mère avec la maladie d'Alzheimer, communément appelée démence. Comment a-t-elle contracté cette maladie? La dernière fois que je suis venue lui dire au revoir, elle allait encore bien. Calme-toi. Certaines maladies ont une période d'incubation et elle a pu éclater récemment. Mais cette maladie est difficile à traiter. Reste ici d'abord. Je trouverai le meilleur médecin pour soigner ta grand-mère. Je t'aiderai à la guérir. Wang Haoliang est complètement inutile. Il cache toujours tout. Wang Haoliang nous trahira-t-il? Si Monsieur Li apprend que nous, un dapper sappers à one for tapper, ouais. Et la police menant l'enquête sur lui pour l'ancienne affaire de traite. Il espère encore que je le sorte de prison. Comment ose-t-il me trahir? Mademoiselle Leng, alors, que faisons-nous maintenant? N'oublie pas que j'ai encore une carte dans ma manche. Tant que cette petite mignonne est entre mes mains, Monsieur Li ne pourra pas échapper à mon contrôle. J'ai un appartement près de l'hôpital, pratique pour que tu prennes soin de la grand-mère. Le loyer doit être cher, n'est-ce pas? C'est ma propre propriété, pas besoin de loyer. C'est ta propriété, pas la mienne. Je paierai le loyer au prix du marché à toi. As-tu de l'argent pour payer le loyer? Je ne peux pas payer trop cher. Prix d'amis, je peux faire une réduction. Je crains que même avec réduction, tu ne puisses pas le payer. Alors, je ne resterai pas.
Mademoiselle Lin, reste d'abord. Je ne suis pas pressé pour le loyer. Cela non plus ne fonctionnera pas. Je louerai d'abord, puis je t'écrirai une reconnaissance de dette. Quand j'aurai de l'argent à l'avenir, je te paierai immédiatement. Comme tu veux. Allô? Quoi? As-tu vu un médecin? Grand-mère. Je sais. Husheng a les meilleurs soins médicaux. Mais je ne veux pas déranger Monsieur Li avec tout. Il m'a trouvé un appartement. N'est-ce pas comment entretenir une maîtresse? Je déteste Leng Ruxuan, mais je ne peux pas détruire la famille de Sui Sui. Quelqu'un vient. Qu'est-ce qui arrive à Xiaoyan? Sui Sui. Mademoiselle, ne me laisse pas. S'il te plaît, ne me laisse pas. Sui Sui. Tu n'es pas malade? Pourquoi es-tu ici? Mademoiselle Lin, je ne suis pas malade. Maman a menti délibérément à papa. Sui Sui. Dis à Mademoiselle Lin ce qui s'est réellement passé. J'ai entendu maman et le maître Zi parler. Ils ont dit qu'ils m'utiliseraient pour tromper papa pour qu'il revienne. Université de Waikato. Alors, comment es-tu arrivé ici? Papa m'a amené ici avant. Je sais que la arrière-grand-mère est la grand-mère de Mademoiselle Lin. Je n'ai pas pu trouver Mademoiselle Lin, alors j'ai dû me cacher ici et attendre Mademoiselle Lin. Sui Sui est si intelligent. Sachant que la maîtresse viendrait certainement. Mademoiselle Lin, emmène-moi avec toi. Ce n'est pas que je ne veuille pas t'emmener. Tes parents s'inquiéteront. Je ne veux pas retourner. Maman ne m'aime pas. Chaque fois que papa n'est pas à la maison, elle et le maître Zi me frappent. Ils me piquent même les doigts avec des aiguilles. Ça fait très mal. Maman, s'il te plaît, prends mon frère. Moi aussi, j'ai aussi été frappée par papa. C'était très, très mauvais. Emmène-le. Monsieur Lee, nous avons cherché à l'intérieur et à l'extérieur de la villa et nous n'avons pas vu le jeune maître. Que tout le monde aille le chercher, ne revenez pas avant de l'avoir trouvé. Oui. Monsieur Lee, j'ai vérifié la surveillance. J'ai vu le jeune maître sortir seul par la porte arrière. Il était seul. Monsieur Lee, c'est lui qui est parti de son propre chef. Cela n'a rien à voir avec moi. Tu ne peux même pas prendre soin d'un enfant de 4 ans. Comment peux-tu être mère? Ses jambes sont à lui. S'il veut partir, comment puis-je l'arrêter? Il n'a que 4 ans. Il n'est pas un adulte. Monsieur Lee, pourquoi mets-tu toute la faute sur moi? Tu devrais y réfléchir toi-même récemment. Tu es soit occupé par le travail, soit nulle part. Tu as négligé la discipline de l'enfant, et maintenant il a disparu. Pourtant, tu me blâmes. Lung Roxuan, je regrette vraiment de t'avoir ramené. Avant, Sui Sui était simplement autiste. Il ne voulait pas parler, mais au moins obéissant. Depuis que tu es venu, il est devenu comme ça. Tu ne peux pas être une bonne mère pour lui, alors pars. Monsieur Lee, je suis désolée. C'est ma première fois en tant que mère. Je vais changer. Je travaillerai dur pour être la mère de Sui Sui. Cet enfant est si énervant. Une fois que je serai mariée à Monsieur Lee et que j'aurai un vrai enfant, je te tuerai moi-même. Lung Roxuan devient de plus en plus inhumaine. J'ai discuté avec elle. Et elle a fait que l'infirmière me fasse une injection. J'ai entendu que cette injection était un sédatif. Alors, ils disent que tu as la démence à cause du sédatif. La moitié du temps, je suis étourdie. Oui, je ne suis pas lucide. Tout est de ma faute. Je ne t'ai pas protégée.
Stupide. La grand-mère est maintenant inutile. En réalité, je voulais prévenir Monsieur Lee pour te sauver. Mais toi et Xiaoyan avez beaucoup souffert. Grand-mère, tu veux dire que tu n'as pas prévenu Monsieur Lee? J'ai appelé, mais il n'était pas à la maison. Plus tard, Lang Wak-Swan s'est précipité à l'hôpital et a contrôlé la grand-mère. La grand-mère était si anxieuse, mais impuissante. Alors j'ai mal compris, Monsieur Lee. Chichi, réellement tu veux quitter Monsieur Lee? Lang Ruxuan devient de plus en plus folle. Je ne peux pas la laisser te blesser davantage. Alors emmenons-le avec nous. As-tu remarqué que le fils de Monsieur Lee s'attache vraiment à toi? D'accord. Partons ensemble. Deux tigres courent vite, courent vite. L'un n'a pas d'yeux. Monsieur Lee, je suis désolée. Je dois d'abord trouver un endroit sûr avant de pouvoir te prévenir pour Suisui. S'il te plaît, ne me blâme pas. Je prendrai bien soin de Suisui. Monsieur Lee, l'hôpital vient d'appeler, disant que la grand-mère Leng a encore disparu. Ils ont aussi dit... Quoi d'autre? Quelqu'un a vu Mademoiselle Lin avec 2 enfants et une personne âgée sortir précipitamment de l'hôpital. 2 enfants? Monsieur Lee, c'est suspect. En même temps, tous ont disparu et ne peuvent pas être localisés. Avertissez tout le monde de faire attention en cherchant aux intersections et de ne pas blesser Mademoiselle Lin. Assurez-vous que Mademoiselle Ling est en sécurité. Oui. Pierre, papier, ciseaux. Grand-mère? Suisui, Xiaoyan, Madame, tu es blessée. Laisse-nous te bander. seront-ils bien? Ne t'inquiète pas. Les médecins les sauveront. Docteur, comment vont-ils? 2 sont stables, mais un enfant a du sang de panda. Notre banque de sang est faible. C'est problématique maintenant. Sang de panda? J'ai du sang de panda. Toi? Je suis RH négatif. Prends le mien. Utilise mon sang pour le sauver. Viens avec moi. Suisui a du sang RH négatif. Ce n'est pas correct. À l'époque, la famille Leng, lorsqu'ils ont reconnu Leng Ruxuan, ils ont fait un test de paternité. Leng Ruxuan, elle n'a pas de sang RH négatif. Chérie, comme je m'y attendais, tu as planifié d'enlever mon fils. Pourquoi as-tu emmené Suisui? Un enfant qui grandit dans une famille sans amour, sa maladie mentale ne guérira jamais. Tu mens. Toi, femme, tu es experte à dire des bêtises. Monsieur Lee Suisui va beaucoup mieux maintenant. Il n'a aucune maladie psychologique. Je crois que c'est elle qui est malade. Monsieur Lee, comment je traite Suisui? Tu as tout vu. Je veux seulement qu'il s'améliore et soit comme un enfant normal en allant à l'école. Toi, au milieu de la nuit, tu as emmené la grand-mère et Suisui. Que veux-tu exactement? Les emmener et partir pour toujours. Pourquoi partir sans dire au revoir? Je veux recommencer à zéro. Donc, dans ton cœur, ton nouveau départ commence en me quittant.
Monsieur Lee, je ne veux pas être l'ombre de personne. Seulement en te quittant, puis-je vivre une nouvelle vie. Mademoiselle Ling, vous êtes une grande actrice. Avant-hier matin, vous m'avez promis de rester. Mais le soir, vous avez essayé de tout me prendre. Monsieur Lee, ta main est blessée. Lee Moxie, tu es si ingrate. Elle ne mérite pas que tu la traites ainsi. Monsieur Lee, une femme comme elle ne vaut pas la peine. Seul moi me soucie vraiment de toi. Ne me touche pas. Tu as entendu? Il y a quelques jours, le jeune homme de la famille Lee a été blessé et emmené à l'hôpital. Une femme a donné du sang. Mais les docteurs de notre département ont découvert que le sang de la femme est compatible avec celui du jeune homme. Il ne peut pas être transfusé directement pour le sauver. Dans de tels cas, ça ne devrait se produire que parmi des parents directs. Exactement. Alors, cette femme et le jeune homme sont des parents directs. Ça pourrait être mère et fils, n'est-ce pas? Chut! Ne dis pas de bêtises. Les docteurs de notre département ont dit qu'il vaut mieux ne pas se mêler des ragots des familles riches. Tu auras des ennuis si tu le fais. Infirmière, l'enfant dans cette chambre Vient d'être sorti de l'hôpital. Monsieur Lee, ta tenue de mariage, veux-tu l'essayer? Ce n'est pas nécessaire. N'importe quelle tenue convient. Monsieur Lee, nous sentons toujours que tu as l'air d'être obligé de te marier. Tu n'as rien de la joie et du bonheur d'un fiancé. L'erreur commise il y a 5 ans, en tant qu'homme, je dois assumer toutes les conséquences. Je ne peux pas y échapper. Mademoiselle Lin, c'est la confidentialité du patient. Nous ne pouvons pas la divulguer à la légère ni faire d'autres tests. Docteur, je vous en supplie. Je cherche l'enfant depuis 5 ans. Que fais-tu? Lève-toi vite! Docteur, je vois que vous êtes aussi une mère. Si vous avez un enfant, porté pendant 10 mois, puis donné juste après la naissance, vu une seule fois, comment vous sentiriez-vous? Mademoiselle Lin, toi et ton fils ne se sont rencontrés qu'une fois. Un seul regard. Ce regard furtif, je ne l'oublierai jamais de ma vie. C'est aussi ma motivation pour continuer à vivre. S'il vous plaît, levez-vous d'abord. Pour être sûr, nous devons faire un test de paternité. Le plus tôt sera le mieux. Mademoiselle Lin, il est 6 heures. Tu devrais retourner te reposer. Nous aurons les résultats demain matin. À l'aube, mon homme se mariera avec une autre. Je ne peux pas perdre cette dernière chance. Je veux obtenir les résultats d'abord. Mademoiselle Lin, les résultats sont prêts. Tous ici aujourd'hui sont de Shanghai, des personnes importantes, riches ou nobles. Merci à tous d'assister à mon mariage avec Monsieur Lee. À partir d'aujourd'hui, moi, Leng Ruxuan, suis l'épouse de la famille Lee à Shanghai. Je suis la seule femme de Monsieur Lee.
Bloqué ici encore. Conducteur, peux-tu te dépêcher? Mademoiselle, ce n'est pas que je ne veuille pas me dépêcher, mais le chemin devant est complètement bloqué. Oh non! Pouvons-nous arriver? Mademoiselle, tu es tellement pressée. Pourquoi te dépêches-tu? Mon homme se marie avec une autre. Je vais saboter le mariage. Je veux le récupérer. Tu vas saboter un mariage? Mademoiselle, tu es vraiment une héroïne. Qu'en dis-tu? Dans mon coffre, il y a un vélo de rechange. Utilise-le. Peut-être que tu peux arriver. D'accord, merci chauffeur. Je suis désolé. Je ne peux vraiment pas me marier avec toi. Monsieur Lee, ne plaisante pas avec ça. Aujourd'hui, les présents incluent les anciens de la famille Lee. Leng Roxuan, je ne t'aime pas. Bien que tu sois la mère de Sui Sui, je ne veux pas me marier avec toi contre ma volonté. Est-ce à cause d'elle? Du début à la fin, je n'ai aimé qu'elle. Impossible. Je ne le crois pas. Monsieur Lee, parlons-en calmement. Nous pouvons discuter les choses comme il faut. Ne pars pas, je t'en supplie. Ne pars pas. Leng Roxuan, je ne t'aime vraiment pas. Nous ne serons pas heureux ensemble. Je n'accepterai pas. Je te l'ai dit, Monsieur Lee ne se mariera pas avec elle. Regarde-la, comme un chien errant. À partir de maintenant, elle sera la plus grande risée de Husheng. Monsieur Lee se mariera avec moi. Je suis Madame Lee. Tu vas vraiment saboter le mariage? Mademoiselle Lin, Lynn Moxie. Je te tuerai. Je te tuerai. Monsieur Lee! Je te tuerai. Monsieur Lee! Ne parle pas. Laisse-moi d'abord t'emmener à l'hôpital. Mademoiselle Eileen, ne me laisse pas. Je ne veux vraiment me marier qu'avec toi. Moi aussi. Je ne me marierai avec personne d'autre que toi. Mademoiselle Eileen, ne nous concentrons plus sur le passé, d'accord? Puisque nous nous aimons, alors aimons-nous. Soyons ensemble comme il faut. Idiot. Il y a 5 ans, nous étions déjà ensemble. J'ai retrouvé mes parents. Je prévois de les ramener à Husheng pour qu'ils prennent leur retraite. La famille Leng est en faillite. Ils veulent retourner à la campagne. Je leur ai acheté une maison. Ils peuvent aussi prendre leur retraite. Je ne veux pas savoir ces choses. Sui Sui dit. Il a 2 mères. Il espère que la mère à l'intérieur puisse se réformer et redevenir une bonne mère. Au revoir.
Mademoiselle Lee, sois plus stable à partir de maintenant. N'oublie pas que tu en as un dans le ventre. Oui, mademoiselle Lin, fais attention. Ne cours pas, ne dérange pas ma sœur. Vous deux, père et fils, osez-vous me faire la morale? Voulez-vous être punis? Rapport, mademoiselle Lin. J'ai fini tous mes devoirs aujourd'hui. Rapport, mademoiselle Lin. Mon travail aujourd'hui est aussi tout fait. Je reviendrai et je vérifierai un par un. Allons-y. Tu es fini. Mademoiselle Ling vérifiera tes devoirs. Papa, tu es fini. Le maître vérifiera ton travail. Que fais-tu apparaître? Mademoiselle Lin, les vacances d'été approchent. Ne devrions-nous pas avoir notre mariage? Monsieur Lee, vous êtes l'homme le plus riche de Husheng. Avoir deux mariages en un an, n'est-ce pas honteux? Épouser une femme n'est pas honteux. Comment va-t-il? Beau? Certainement, on dit que les hommes et les femmes amoureux deviennent moins intelligents. Monsieur Lee, décisif et impitoyable, n'est pas l'exception.